بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne cessent qu'au vivant qui ne meurt pas, je nomme Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le miséricordieux par essence et par excellence, le sage, subhanahu wa ta'ala. Dans tous les actes procèdent de cette sagesse et de sa justice, son omniscience. Nous le louons donc, nous revenons vers lui repentant. Il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être humain ou un seul être vivant, comme il le dit, subhanahu wa ta'ala. Demandons donc protection contre les conséquences de nos péchés, parce que les péchés ont des conséquences, et contre les tendances de l'âme. Et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, ce prophète qui est venu conclure la série des prophètes qu'Allah a envoyés, les meilleurs des hommes que la terre a portés. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live de la médecine du cœur, live donc du mercredi, dans la série Sauver son âme. Chercher les moyens donc pour qu'Allah sauve nos âmes. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit: les actes d'aucun d'entre vous ne vous amènera au paradis. On dit même toi et dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Il ne faut pas compter sur ces actes. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qu'Allah fasse tous miséricorde, il disait: je ne sais pas moi-même ce qu'on fera de moi, et encore moins de vous. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde, et Allah nous oriente vers ce qu'il aime et agrée, qui provoque sa miséricorde. En effet, les épreuves dans cette vie, et la vie a été créée, la mort et la vie ont été créées pour nous mettre à l'épreuve. Beaucoup de gens se posent la question de savoir ce qui m'arrive, est-ce que c'est un châtiment ou c'est une épreuve? C'est une question bien sûr plus philosophique qu'autre chose, mais ce qu'il faut savoir en tout cas, les gens de science disent qu'en fait quand Allah t'éprouve, c'est parce que il veut t'honorer, il veut t'élever en degré. Dans le destin que lui seul sait, il t'a réservé une place, ma sœur, mon frère, mais que tu ne pourrais pas atteindre à cause de tes péchés. Et Allah te purifie au travers des épreuves. Bien sûr qu'il est juste. Quand à Uhud, comme vous en souvenez certainement, quand il est arrivé aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui leur a enlevé, ce qui leur est arrivé, certains d'entre eux aimant la vie de ce bas monde sans s'en rendre compte, verset 152 de la sourate 3, d'autres aimant la vie de l'au-delà, pensant tous bien entendu qu'ils aiment Allah et l'au-delà. Quand ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'où ça nous vient ce revers, Allah leur dit, dis-leur, verset 165 de la sourate 3, cela vient de vous-même. Donc tout ce qui nous arrive vient forcément de nous. Entre autres versets à réviser, c'est le verset 42, c'est le verset 30 de la sourate 42. Et le verset 40 de la sourate 42 également, où Allah qui nous dit subhanahu wa ta'ala, ce qui nous arrive. Mais ce n'est pas un châtiment. Personne ne peut supporter le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le comprendre. Ce qui t'arrive ne peut être que du bien pour toi. Il n'arrive pas à un croyant. Un souci, une gêne, une maladie, jusqu'à la piqûre d'épine sans que Allah ne lui pardonne un péché ou ne l'élève en degré. Et les plus éprouvés, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les prophètes, alayhim salatu wa sallam.
Et ensuite, les gens, de plus en plus proches d'eux. Plus la foi est grande, plus la personne est éprouvée. Plus la foi est faible, moins elle est éprouvée. Et nous, pour un oui, pour un non, on est souvent en train de se plaindre d'Allah aux gens. Je suis très éprouvé. Comme si Allah se serait trompé. Allah te donne l'occasion pour t'élever, et le mieux que tu as à faire, au lieu de le remercier, on a tous tendance à se plaindre. Pas de la faiblesse de notre foi, pas de la faiblesse de nos moyens. Plutôt, on dit que l'épreuve est trop dure. Je ne peux pas supporter. Allah ne saurait-il pas que tu pourrais supporter? Il est l'omniscient, il est le sage. Aujourd'hui, qui est l'épisode donc 10 de cette série, on va continuer à la suite de ce qu'on avait vu dans l'épisode 9, où on a parlé donc de la demande, la sollicitation, l'imploration de la guidée. C'est ce que nous faisons 17 fois par jour. On a vu quelques raisons, et Allah seul le sait, quelques raisons pour insister dans la Fatiha 17 fois par jour au moins, pour les plus pieux d'entre nous. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. C'est-à-dire, montre-nous le chemin, guide-nous sur le chemin. Et on ne saurait le faire que si, c'est pour ça que le titre c'était avec l'assistance d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, verset 4 de la sourate 1, dans laquelle, qui résume toute la Fatiha. La Fatiha étant le résumé des 114 livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur ses prophètes d'après Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde. On ne saurait être guidé. Ya Muhammad, lui dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 56 de la sourate 28, Al-Qasas, le récit, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne saurais guider, Ya Muhammad, qui tu aimes ou qui tu veux. Mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc cette guidée, c'est, on a demandé, le plus grand besoin de l'homme. Quand tu es guidé ici-bas, tu seras guidé vers le paradis, Inch'Allah. Être guidé est une chose. Arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, bienheureux les gens qui sont morts sur la guidée. Quant à nous, Allah seul sait comment on va mourir. Personne ne sait quel est son destin. On le découvre. Sa destinée, personne ne le sait. Quant à son destin, on arrive à le réaliser ici quand c'est arrivé. Mais la destinée, c'est-à-dire à long terme, c'est qu'Allah a dicté 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, à la plume d'écrire, et que la plume a écrit, Allah seul le sait. L'ange chargé des matrices n'a fait que transcrire une partie du destin quand il y a eu la fécondation, dans le hadith que vous connaissez, rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, l'un des premiers compagnons du prophète sallam, parmi les pionniers, parmi les muhajirin, et donc qui a dit que le prophète sallam nous a enseigné donc que la conception de l'un d'entre vous se fait en 40, et ensuite Allah envoie l'ange pour lui écrire donc sa subsistance, son sexe, s'il va être bienheureux ou malheureux. Bienheureux ou malheureux, c'est s'il va être habitant du paradis ou de l'enfer. Et le prophète sallam a dit, l'homme peut faire une chose qui ressemble aux choses des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il reste entre lui et la mort, que ça, il fera, le destin va se réaliser. Il fera un axe des gens de l'enfer, et il ira en enfer. Ça fait peur, je sais, mais il faut savoir qu'Allah est miséricordieux. Sa miséricorde dépasse toute chose. Et elle enveloppe toute chose. Elle enveloppe toute chose. Et donc, il ne faut pas désespérer. Et l'inverse, l'homme peut faire des choses qui ressemblent aux actes des gens de l'enfer. Quand tu le vois, dans celui-là, il est perdu. Et tu vois, on a parfois des surprises. On rencontre sur sa route, dans la mosquée, parmi nos parents, parmi nos amis, parmi nos anciens ennemis, on va trouver des gens, finalement, qui sont sur la voie et qui sont morts sur la voie. Comme l'a dit le prophète sallam, l'homme peut faire des actes des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne lui laisse entre lui et la mort que ça. Le destin va se réaliser, il va faire un acte des gens du paradis, il entrera au paradis. Et donc, Allah seul sait. Ibn Mas'ud, on lui fait dire, prenez exemple sur les gens qui sont morts.
Parce qu'au moins, on sait qu'ils sont morts sur la droiture. Allah seul sait, Allah seul guide, Allah seul sait. Mais au moins, ils sont morts pas dans l'incroyance ou la mécréance ou dans la désobéissance apparente à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah seul sait le fond et donc la réalité des choses. Mais au moins, ils sont morts sur l'islam, on dira, dans l'islam. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, qui a épargné celui-là de l'enfer. Puisqu'il a attesté avant de mourir qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager. Je parle du jeune serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est pour cela que Allah précise, c'est pour cela, une des sagesses pour lesquelles Allah précise, Ihdina sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Lequel c'est ce chemin? Sirata al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé tes bienfaits ou que tu as agréés. C'est-à-dire, c'est le passé. Ils sont déjà agréés par Allah. Ceux-là ont été sauvés. Ceux-là ont été sauvés. Quant à nous, Allah seul sait. On lui demande sa miséricorde, son pardon, sa bienveillance. Quels sont ceux qui ont été sauvés? Notre propos est autour de ça. La persévérance sur la voie droite. La voie droite, elle est là, elle est connue. C'est le Coran, c'est l'islam, c'est ce qu'Allah a tracé à tous les prophètes sans exception et les gens qui ont bénéficié de cette grâce d'Allah de les suivre. Mais c'est le passé. Qui sont-ils? Allah dit dans ce que vous connaissez certainement, mes frères et sœurs, dans le verset 69 de la sourate Les Femmes, de la sourate 4, Allah dit « Wa ma yuti illaha wa rasoul » فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. Et celui qui obéit à Allah et au messager, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits. Encore une fois, il a comblé, c'est du passé. Parmi qui? Parmi les prophètes, les gens véridiques, siddiqin, les shuhada, les martyrs, témoins, et les gens de bien, et quelle belle compagnie, dit Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous rassemble, qu'Allah nous accorde cette compagnie, et quelle belle compagnie. Ils ont suivi la voie droite grâce à Allah, avec l'aide d'Allah, l'assistance d'Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Si tu veux être sauvé, tu dois faire partie de l'une de ces 4 catégories. Les prophètes, c'est terminé, mais qu'est-ce qu'ils ont supporté comme épreuve? Ils ont appelé leur peuple à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on leur a réservé ce qu'on leur a réservé. Ils ont patienté. Ils ont enduré. Allah dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Ahqaf, sourate 46, verset 35, « Fasbir kama sabar, ul rusul, ul azm min al-rusul. Fasbir kama sabara, ul azm min al-rusul. » Patiente donc, ya Muhammad, comme ont patienté les prophètes de la détermination. Les prophètes de la détermination sont de 5. 4 avec Muhammad. Dans l'ordre chronologique, c'est Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Muhammad. Il dit au prophète, son bien-aimé, celui qu'il a rapproché comme il n'a rapproché personne, fasbir, endure. On ne peut pas dire patiente. C'est endure. Qu'est-ce qu'il a enduré, sallallahu alayhi wa sallam? Celui qui veut en apprendre plus, qu'il voit notre série sur le joyau de la prophétie, en 33 épisodes. Et il y a certainement d'autres références. Fasbir kama sabara. Kama sabara, ul azm min ar-rusul. Ces prophètes, alayhi salam, je ne vous parle pas de nous, restaient 950 années, 1000-50 avec son peuple. Et il n'a cru à son message en les appelant Allah, le premier messager qui a été envoyé au fils d'Adam pour les extirper de leur passion du polythéisme, le pire des péchés, le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Il est resté 950 années, c'est Allah qui le dit, dans la sourate Al-Ankabut, 29, verset 14. 900 000 moins 50. Il est resté le temps qu'Allah seul sait. Allah a sauvé qui il a voulu. Ibn Abbas disait qu'Allah l'a gré ainsi que son père.
J'étais 80 familles. Et un couple de chaque espèce, comme Allah le précise ailleurs dans son livre. Ce n'est pas de lui dont je veux parler. Je veux parler d'Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le rapproché comme Allah l'a rapproché comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le père des musulmans. C'est la raison pour laquelle Allah a souvent donné un exemple. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais un adorateur sincère, Hanifa. Il n'a jamais été polythéiste. Allah l'a rapproché comme il n'a rapproché personne. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dans le verset 125 de la sourate des femmes, 4, Allah dit, et Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Les prophètes, il y en a plus, bien sûr, mais les 5 plus grands prophètes, qui sont les 5 plus grands messagers, sont donc ces 4, dont Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, comme vous le savez, jeune, Allah lui a enseigné ce qu'il enseigne aux gens qu'il aime, c'est-à-dire il lui a donné la foi. Et son peuple a voulu le détourner de la foi et il les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala, à commencer par son père, qui était un fabricant d'idoles, et qu'il a menacé de lapidation. S'il n'arrête pas de l'appeler Allah, c'est par pur amour que les prophètes alayhim sallam ont été envoyés, que les savants, qui sont les héritiers des prophètes, donnent tant de temps et d'eux-mêmes pour appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui meurt en associant quoi que ce soit à Allah, Allah lui a interdit le paradis. Jésus, alayhi salatu salam, ne dit-il pas, dans le verset 74 de la sourate 5, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Il dit certes, celui qui est associé à Allah, Allah lui a interdit à jamais l'enfer. فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, il a interdit à jamais, le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارُ, son refuge sera dans l'enfer, dans le feu. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, les injustes n'auront pas de secoureurs. Allah dit dans le verset 48 de la sourate 4 et dans le verset 116 de la sourate 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Et donc les prophètes ont, et quand tu aimes quelqu'un, bien entendu, même s'ils ne le comprennent pas, notamment parmi nos parents, et parmi les gens que l'on connaît, et parmi les gens que l'on ne connaît pas. Quand on appelle les gens Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour les sauver, c'est pour sauver leur âme. On a vu ça dans les premiers épisodes, mais c'est le but de l'envoi, l'un des 3 objectifs de l'envoi de tous les prophètes, alayhim salam, faire connaître Allah. Celui qui le connaît nécessairement ne va jamais, mais jamais lui associer quoi que ce soit. Mais à cause de ça, non seulement les prophètes, on les a appelés, beaucoup de gens ont refusé, mais en plus ils ont voulu attenter à leur vie, ils les ont persécutés au point d'en assassiner. Comme Zacharia, comme Yahya, alayhim salam. Allah, dans le verset 21 de la sourate Al-Imran, dans la sourate 3, la famille d'Imran, dit aux gens qui ont assassiné les prophètes, les a mis en garde et ils trouveront certainement, ils n'auront pas d'autre refuge que le feu, qu'Allah nous en préserve. Ils ont été jusqu'à les assassiner, ils les appellent au bien et ils ne trouvent pas mieux que de les assassiner. Ibrahim, alayhi salam, pour revenir donc à notre prophète, alayhi salam, il a appelé son peuple. Ils ont refusé, il a appelé son père. Il a fait un plan, tout ça pour qu'ils comprennent. Quand il a prétexté être saqim, d'être malade, et que le peuple a été faire la fête, et qu'ils revenus, ils ont trouvé que leurs idoles étaient cassées, il a laissé la plus grande justement pour qu'ils réfléchissent, ils ont réfléchi. Et c'est pour cela qu'il n'y a que l'orgueil qui empêche les gens de croire en Allah. Comme Allah le dit, ils sont revenus tous en eux-mêmes. Ils ont dit qui a fait cela? On dit il y avait un jeune, Fatan, qui parlait mal d'eux. Appelez-le. Appelez-le, peut-être qu'il va témoigner.
Et donc ils sont tous revenus à eux-mêmes quand il leur a dit, demandez au plus grand qu'il a laissé, justement comme preuve ou comme indice, comme indication, comme argument pour dire qu'ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Si vraiment ils pouvaient quelque chose, puisque vous considérez cette idole comme la plus grande, elle a dû faire ça. Ils ont dit, si c'est très bien, ô Ibrahim, qui ne peut pas parler. Il dit alors, pauvre de vous. Belle histoire, beau récit dans la sourate Les Prophètes, dans la sourate 21. Allah, pour conclure ce beau récit, dit qu'ils ont voulu se venger leurs idoles, et ils l'ont jeté dans le feu. Allah a dit au feu, Yanar, Kuni, Bardan wa salam ala Ibrahim. Un brasier qu'ils ont allumé. Et on parle de catapulte, bien sûr, on n'imagine pas que les gens vont se rapprocher du feu pour pousser quelqu'un qui va reculer. On dit qu'on l'a catapulté au beau milieu du brasier. Et Allah a ordonné ce qu'il a ordonné, n'arrive que ce qu'il veut. Il a dit au feu d'être en froideur et paix pour Ibrahim. Et le feu s'est consumé, et Ibrahim est sorti de là indemne. Cela ne nous étonne pas quand Allah, subhanahu wa ta'ala, veut une chose, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Ils ont voulu pas seulement le tuer, son père l'a menacé de lapidation, mais là c'est pour le brûler vif. Et Allah l'a protégé et n'arrive que ce qu'Allah veut. Et c'est pas ça, c'est l'épreuve. Quelqu'un qui vous appelle au bien et que vous ne trouvez que vous avez sali, que vous connaissez, que vous continuez de salir aujourd'hui, avec les événements et ce que l'on entend aujourd'hui et partout, quelqu'un que vous appelez au bien et vous le calomniez, et vous voulez le faire disparaître de la terre. Réalisez un peu les versets de la sourate Ibrahim, justement. Il menace les prophètes, alayhim salatu wassalam, de les faire sortir de leur terre, ou alors ils reviendront à leur religion. Soit vous quittez notre terre, soit alors vous revenez à nos valeurs, à nos cultures. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, la terre lui appartient, et Allah est miséricordieux. La présence des gens qui témoignent pour Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être qu'une bénédiction. Mais c'est une sunna d'Allah. Il a éprouvé pour honorer, pour élever ceux qu'il a choisis, et les actes de quiconque ne le feront pas rentrer au paradis. Par conséquent, Allah a voulu nous éprouver, mais avant nous, des gens bien meilleurs, les prophètes alayhim salatu salam. Donc je parlais d'Ibrahim. Ensuite, comme vous le savez, il est parti en Égypte, et ensuite, Allah lui a donné un enfant de là où il n'attendait pas. Ensuite, Allah lui a dit d'abandonner cet enfant, il a tout fait. Ces épreuves, ce n'est pas à cause des péchés, non. Allah lui a donné une position unique auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Il fait partie des rapprochés. Et ensuite, il va lui demander de sacrifier son fils. Épreuve pour lui, certainement, mais également pour son fils. Qui dit à Abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insha'Allahu sabira. Oh mon père, fais ce qu'Allah t'a ordonné. Convaincu, la certitude qu'Allah ne fait que le meilleur. Il a accepté, et ensuite, verset 102 de la sourate 37, Allah lui dit, Ibrahim, tu as vraiment cru à ton songe. Moussa, je ne vous en parle pas, de ce que les fils d'Israël ont subi de la part de Pharaon, qui égorgeait les garçons des fils d'Israël, ne laissant vivre, mais en esclavage, les filles d'Israël, jusqu'à ce qu'Allah ait décrété de les sauver. Tout ça parce qu'ils se prennent pour ceux qui ne sont pas. Tout ça parce que Allah les a éprouvés pour qu'ils restent sur la voie pour leur accorder, aux croyants parmi eux, une place unique auprès de lui, subhanahu wa ta'ala, son vaste paradis. Mais je reste un tout petit peu sur le Jésus, à cause de la période. Et il n'y a pas de hasard. Jésus, alayhi salam, fils de Marie, est l'un des rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme Allah, l'ange l'a annoncé
à sa mère, Marie, la Vierge Marie. Quand l'ange est venu lui annoncer ce qu'il lui a annoncé, alors qu'elle priait, la naissance d'un enfant dont le nom sera Jésus, fils de Marie, elle s'étonne, à juste titre. Comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? L'ange lui dit, il en est ainsi quand Allah veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Elle va tomber enceinte et ensuite elle va accoucher et on va la calomnier. Ô Marie, ton père était un homme de bien, Imran, et ta mère n'était pas une prostituée. On dit qu'elle s'appelle Hanna. Comment se fait-il, Marie, que tu amènes un enfant alors que tu n'as pas été mariée? Et elle montre du doigt cet enfant. Dans la sourate Mariam, justement, la sourate 19, verset 30, Allah met dans la bouche de Jésus, qui venait de naître, Inni Abdullah, je suis un serviteur d'Allah. Il m'a enseigné le livre et la sagesse. Il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je serai vivant. Il m'a ordonné d'être excellent avec ma mère jusqu'à la fin du verset. Allah revient également sur cette naissance miraculeuse dans la sourate 3. En particulier pour dire que Jésus a parlé au berceau. Mais le détail est à partir du verset 30, la sourate 19, sourate Marie, où Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce qui est arrivé à Jésus, alayhi salam. Allah va faire des miracles au travers de lui. Il va parler au berceau, mais il n'est pas le seul à avoir parlé au berceau. Mais je reviendrai dessus, Inch'Allah. Parler au berceau, il va dire aux gens, il va guérir le lépreux, il va guérir l'aveugle, lui rendre la vue. Allah dit toujours par la permission d'Allah. Sourate 3. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va ressusciter le mort par la permission d'Allah. Il va dire aux gens ce qu'ils ont chez eux. Bien sûr, c'est le ghaib, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait, et Allah va lui révéler, s'il dit une chose, certainement il ne parlait pas de lui-même, comme le prophète sallallahu ne parlait pas de lui-même, comme les prophètes ne parlaient pas d'eux-mêmes. Et voilà donc que malgré cela, il est venu pour confirmer la Torah, comme il le dit. Au fils d'Israël, Allah le dit, entre autres dans le verset 6 de la sourate 61, sauf قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Quand Jésus, fils de Marie, dit au fils d'Israël, je suis un messager en réalité, envoyé vers vous. Tous les prophètes ont été envoyés vers leur peuple seul, à l'exception de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'humanité entière, comme les preuves sont nombreuses. Pas seulement son dire. Allah en parle dans le verset 1 de la sourate 25. Allah en parle dans le verset 79 de la sourate 4. Allah en parle dans le verset 179 de la sourate 4. Allah en parle dans le verset 30 de la sourate 34. Et j'en oublie le verset 158 de la sourate 7. Il a été envoyé à l'humanité entière. Mais pour revenir à Jésus, alayhi salam, fils d'Israël, j'ai été envoyé vers vous pour confirmer la Torah et pour vous annoncer la venue d'un prophète dont le nom sera Ahmad, qui, sans aucun doute, est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il leur amène les preuves, ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le tuer. Les incroyants. Et Allah l'a élevé. Allah l'a élevé, comme il le dit dans le verset 157 à 159 de la sourate 4, encore les femmes. Wama qataluhu, dit Allah, ils ne l'ont pas tué. Wama qataluhu, wama salabuhu, ils ne l'ont pas crucifié. Mais ça a été un faux semblant. Allah l'a élevé. Allah l'a élevé. Et Allah est capable de toutes choses. Il reviendra avant la fin des temps, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre autres hadiths rapportés par l'imam al-Bukhari, rapportés par Abu Huraira, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Que ferez-vous quand Jésus, le fils de Marie, reviendra?
Et il reviendra, il va descendre à Damas, en actuelle Syrie, au petit matin, entre deux anges. Et je ne vais pas vous faire un cours sur Jésus, fils de Marie, sinon pour vous dire qu'il va tuer le porc, qu'il va casser les croix. Il ne va même pas accepter la jizya qui est imposée à la place, donc aux gens du livre, à la place de la zakat chez les musulmans. Il ne va pas l'accepter. Il va faire le pèlerinage. C'est un homme, il va mourir. Il y aura de l'abondance, comme Allah va éprouver les gens. Il va mourir et les musulmans vont prier dessus. Et il n'a jamais dit à qui que ce soit de l'adorer, ainsi que sa mère, comme Allah le dit dans les derniers versets de la sourate 5, Al-Ma'ida, la table servie. Jésus, fils de Marie, ils ont voulu le tuer. Ibrahim, ils ont voulu le tuer. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont voulu le tuer. Comme Allah nous rappelle, et la Sira nous le rappelle. C'est pour cela qu'il a fui de nuit, qu'il a laissé Ali, radiallahu anhu, dans son lit. Ils ont voulu l'assassiner. Une dizaine de jeunes de chaque tribu, ils ont voulu foncer sur lui, le tuer. Et Allah l'a sauvé. Allah a envoyé l'ange Gabriel et il est parti avec le meilleur des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se cacher dans la grotte de Thawr, grotte Nour, pendant 3 jours. Et ensuite, Allah leur a permis de rejoindre Yathrib, devenue Al-Madina, la ville donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Madina, An-Nabawi ou Munawwara, la ville lumineuse ou la ville illuminée. Ils ont voulu les tuer. Ils en ont tué parmi les prophètes qu'ils ont tués. On a dit Zacharia entre autres, son fils Yahya, et ils en ont tué d'autres. Pourquoi? Parce que وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ, comme Allah le dit, إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils l'ont tué, ils ne leur reprochaient qu'une chose, que le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de persister sur la voie droite. Et ils ont enduré ce qu'ils ont enduré. Ils ont été persécutés. C'était une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils n'ont pas fléchi. Ils sont restés sur la voie droite grâce à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils croyaient en l'au-delà en particulier. Celui qui obéit à Allah et son messager, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits parmi les prophètes, les véridiques, qui sont peu nombreux, les véridiques. Parmi lesquels, celui que vous connaissez tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on le nomme et qu'on le connaisse sous le nom d'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr le très véridique. Et Allah seul sait qui sont les véridiques. Qu'Allah nous rende véridiques, c'est pas seulement la langue. Le prophète sallam disait dans ce qui a été rapporté par Abu Hurayra, car la gré consigné dans les 2 authentiques, alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Je vous enjoins, je vous ordonne la véracité, parce que la véracité conduit au bien, al-birr, le nom général du bien, et le bien conduit au paradis. Et un homme disait, parmi les anciens, Abu Bakr ne vous a pas dépassé par le nombre de ses sadaqas, pourtant il n'avait rien laissé. Il a tout donné à Allah et son messager. Il n'a laissé chez lui que l'amour d'Allah et son messager quand il devait aller à Tabouk. Quand le prophète sallam a demandé à ce que chacun amène ce qu'il peut parce qu'il y a des centaines de milliers de Romains qui les attendaient à la frontière. Ils y ont été et Allah leur a réservé le meilleur. Les Byzantins n'ont pas voulu revenir, ils sont restés là. Et ensuite, ils sont revenus victorieux avec l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans combat. Et vous voyez donc la série, Les Joyaux de la Prophétie, que vous trouverez donc sur notre chaîne YouTube. Et certainement, les gens qui ont accompagné Jésus, alayhi salam, dont ce jeune, quand ils ont été encerclés, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'y étaient pas, mais c'est Allah qui lui a révélé, ils ont été encerclés, ils ont dû... Jésus a dit, quand il a senti qu'il voulait le prendre pour le tuer, pour le crucifier, il a dit, qui accepte d'être mon sosie pour qu'il soit avec moi au paradis? Un jeune, parmi les apôtres, a dit moi.
Il a faim de ne pas entendre. Il a reposé la question, c'est le même jeune qui a répondu. Et pour une troisième fois, qui veut prendre ma place pour qu'il soit avec moi au paradis, c'est le même jeune. Alors Allah a décrété que ce serait celui-là qui serait crucifié, pas Jésus. Et Jésus pourra, pour ceux qui seront de son temps, en témoigner. Et ce jeune certainement au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été véridique simplement. Il croyait en l'au-delà. Pas seulement par la langue. Mais il croyait à ce que le messager avait apporté. Je vais parler de Jésus alayhi salam. Ça, ce sont les prophètes et les véridiques qui ont ajouté foi. والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans le verset 100 de la sourate 9, et les premiers, والسابقون, ceux qui sont venus avant les tout premiers, parmi les gens qui ont fait l'émigration, donc ceux qui sont convertis à la Mecque et ceux qui les ont accueillis à Médine, les Ansar, et ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, dans l'excellence plutôt, qu'Allah nous compte par miséricorde, pas par nos actes, par miséricorde, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. وَالَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ, ceux qui les ont suivis avec excellence, Allah a été satisfait d'eux, ils ont été satisfaits d'Allah. Il leur a promis donc le paradis sous lequel coulent des ruisseaux, etc. Les vérifier. Le verset 100 de la sourate 9 à Tawbah, le repentir. Ou le 11, la sourate al-Bara, le désaveu. Ça, ce sont les véridiques. Ils ont été véridiques. Allah dit dans le verset 23 de la sourate 33, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh. Parmi les croyants, il y a eu des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis à Allah. Je pense à qui? Je pense à Anas ibn Nadr. Et Anas ibn Malik, ce jeune, qui n'est pas mort jeune, on dit qu'il est mort à 90 ans passés, avec une centaine de descendants qu'il a vus, enfants, petits-enfants. Anas, le fils de Sulaym, qu'Allah l'agrée, il nous a dit que son oncle, Anas ibn Nadr, a dit au prophète sallam après Badr, où Allah leur a accordé une victoire facile, entre guillemets, au travers de l'aide qu'il a envoyée en faisant descendre les anges du 4e ciel pour humilier les polythéistes, mais quoi, venu défier Allah et son messager, 70 morts et 70 faits prisonniers. Anas bin Nadr, comme d'autres, on dit à Rasulallah, tu es parti à Badr, on ne savait pas, vous êtes juste parti pour intercepter une caravane. Mais si Allah nous montre une autre occasion, certainement Allah verra. De quoi nous sommes capables? Grâce à lui et son messager également. Ne te précipite pas, ma soeur, ne te précipite pas, mon frère. Allah sait que je suis sincère. Il va te donner l'occasion de le manifester, de manifester ta sincérité. Allah ne parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Quand des compagnons du prophète sallam, Allah leur dit que certains d'entre vous aiment la vie de ce bas monde, alors qu'est-ce qu'on va dire de nous? Même si nous prétextons qu'on aime Allah et son messager, que nous prétextons la sincérité. Alors ne t'aventure pas trop. Verset 152 de la sourate 3. Dans le verset 23, donc, Allah dit « Min al-mu'mina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh » Anas bin Nadr n'a pas tardé un an après Badr, Allah a voulu qu'il y ait Uhud. Et vous savez, 70 martyrs qui sont dans le cimetière de Uhud, une montagne du paradis qui nous aime et qu'on aime. Et Anas bin Nadr en fait partie. On dit que quand on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé parmi les vivants. On a cherché sa dépouille, on ne l'a pas trouvé. On dit que c'est sa sœur qui l'a reconnu. Certains disent par un défaut de dentition, d'autres disent par un défaut physique à la main, peu importe. Et on a relevé sur lui plus de 80 coups de flèches et d'épées. Effectivement, il était sincère, c'est ce qu'Allah dit. « Min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayh » Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été véridiques par rapport à ce qu'ils ont promis. Il a promis à Allah qu'Allah verra. Et effectivement, Allah a vu, son messager a vu. Il y a un homme qui est venu se convertir.
Et après, il était à l'arrière d'une expédition et le prophète sallam a partagé le butin et on lui a donné sa part. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le prophète sallam qui donne ça puisque tu étais à l'arrière, tu as participé à l'expédition. Ça, c'est ta part de butin. Il a dit, je ne suis pas rentré dans l'islam pour ça. Je suis rentré dans l'islam pour que la flèche rentre ici et qu'elle sorte là. Il n'est pas rentré ni pour une femme, ni pour un papier, ni pour autre chose. Il est rentré parce qu'il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est sincère? On le verra. Puisqu'il a prétendu qu'il est rentré dans l'islam pour que la flèche rentre par là, par sa gorge ici, et ressorte par là. Pas très longtemps, on a ramené au prophète sallam un corps où la flèche était rentrée là et était sortie par là. Le prophète sallam dit, il a été sincère. La véracité, Allah seul sait. Ce qu'Allah a agréé, ce sont les prophètes, les gens qui sont véridiques. Les martyrs témoins. Anas bin Nadr en fait partie. Parmi les prophètes, on a dit qu'il y a eu des martyrs. Mais le premier martyr de l'islam peut-être, en tout cas la première martyre s'appelait Soumeya, la mère de Ammar. Et le fils et le mari, donc c'est la mère de Ammar, et c'était l'épouse de Yasser. Ammar bin Yasser nous raconte. Ils étaient en servage, ils étaient en esclavage. Ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, on les a persécutés, on les a torturés. Vous vous rappelez certainement de l'histoire de Bilal et d'autres, de Suhaib, Ar-Rumi et d'autres. Et Yasser et son épouse Soumeya en faisaient partie de ces esclaves, et nous sommes tous esclaves d'Allah, qui ont été torturés par des bourreaux qui sont aujourd'hui en enfer, très certainement. Parce qu'ils sont morts à Badr, en général. Les pseudo-nobles qui comptaient sur leur bien matériel, les considérations que les gens faisaient de leur position sociale. Demandaient à Pharaon, matin et soir. On lui expose sa place en enfer. Et le jour du jugement dernier, il sera envoyé au pire des châtiments. On a torturé Yasser pour qu'il renonce à sa foi. Et il a refusé. Qu'il renonce à la foi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a refusé, on l'a tué. Vient ensuite le tour de son épouse, Soumeya, qu'on a torturé à mort. Et on lui a envoyé une flèche. Et on l'a tué. Quel bourreau. On a l'impression qu'on a tout vu. Est-ce qu'ils ont un cœur, ces gens? Certainement, ils ne croyaient pas à Allah. S'ils pensent que ce sont leurs idoles qui vont les défendre devant Allah. Des gens qui massacrent femmes et enfants, faisant des orphelins et des veuves. Et là, à main nue, tuer une femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Uniquement parce qu'elle dit que son Seigneur est Allah. Et donc, Ammar ayant vu ça, on l'a demandé, Ammar et toi? Il a dit, je ne crois pas. Et le prophète sallam l'a appelé, il a dit, Ammar, est-ce que quand tu disais ça, est-ce que tu croyais? Il dit, ouais, j'ai vu mon père mourir, j'ai vu ma mère mourir sous mes yeux, c'est pour cela que je n'ai pas accepté d'avoir le même sort. Il a dit, si la prochaine fois on te demande, tu peux dire la même chose. Ce n'est pas un mensonge, ça c'est de la contrainte. Et Allah a révélé un verset, 106, de la sourate 16, à propos de Ammar et les gens qui ont été contraints, qui ont sauvé leur vie, qui ont voulu préserver leur vie, et donc qui ont renoncé théoriquement à la foi, alors que le cœur était tranquille, comme Allah le leur permet. Parmi les croyants, il y a eu également avant. Le prophète sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, était adossé à la Kaaba. Hadith rapporté, si ma mémoire est bonne, par l'imam al-Bukhari. Al-Khabbab ibn Arrat était lui aussi avec Soumeya
et avec Yasser, avec Bilal et d'autres, des premiers musulmans. Il était esclave. Et Abu Bakr en a libéré plein en les achetant, en les libérant. Al-Khabbab bin Arrat nous narre que le prophète sallam un jour était adossé à la Kaaba. Et il vient le voir. Il dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne vois pas dans quel état on est? Tu ne vois pas comment on est persécuté, tu ne vois pas comment on souffre. Et le prophète qui était adossé se remet debout. Puis plutôt, il se redresse. Il est à l'ombre de la Kaaba. Il dit, avant vous, il y avait des gens. On creusait la terre, on les mettait dedans. Jusqu'à la ceinture. Ensuite, on les coupait en deux. On prenait un peigne en fer, on leur enlevait ce qui était dans la tête, c'est-à-dire la cervelle. Et ils ne renonçaient pas pour autant à Dieu. Leur seul péché, c'était de dire qu'ils croyaient. Et ils ont enduré. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sincères, parce qu'ils étaient croyants. Et Héraclius, d'ailleurs, ne dit-il pas à Abu Sufyan, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un rentrer dans cette religion et sortir? Il a dit non. Il a dit, l'imam al-Bukhari consigne ce hadith d'Abu Sufyan, il a dit donc, on n'a jamais vu quelqu'un rentrer sincèrement dans suivre un prophète, donc être sincère et sortir de la religion. Quel que soit ce qu'on leur a fait. Et le prophète sallam a dit, et ça ne les faisait pas sortir de la religion. Ils avaient choisi Allah, ils avaient choisi l'au-delà parce qu'ils y croyaient. Et ils étaient sincères. Et ils mouraient martyrs. Et le prophète sallam a dit, Wallahi, ou par celui qui détient mon âme dans sa main, ou comme il a dit, cette affaire va se réaliser jusqu'à ce qu'un berger quitte Sana'a, en actuel Yémen, à Hadr al-Maut, qui est un désert arabique, ne craignant que Allah et le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. C'est des gens qui ont été torturés pour leur foi. Il n'y avait pas de liberté de conscience. Soit tu deviens comme nous, soit alors on va te persécuter, voire on va te tuer. Ils sont restés. Ça, ce sont les martyrs. Ils ne sont pas les seuls. Le prophète nous expliquant dans le hadith que l'on trouve chez l'imam consigné dans l'authentique des imams muslims, on en a parlé un samedi, concernant l'histoire de la sourate al-Buruj, des constellations, la sourate numéro 85. Qutila ashab al-Ukhdud. Les gens du fossé ont été tués. L'histoire est belle. Elle est consignée dans l'authentique de l'imam muslim. Je vous renvoie à cette histoire, tout simplement pour arriver à la fin de cette histoire, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a un jeune homme à qui on pensait pour remplacer le magicien ou le sorcier du roi, finalement qui est devenu croyant, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, au travers du prêche d'un ermite. Ce jeune homme, le roi va le tuer parce que il croit en Allah et pas en lui comme roi, comme pharaon, comme Dieu. Il se prenait pour Dieu. C'était bien sûr avant nous. Et finalement, il lui donne l'astuce. Après avoir tenté de l'assassiner à plusieurs reprises en l'envoyant avec des soldats au sommet d'une montagne, le jeune homme qui dit « Ya Allah, débarrasse-moi de ces gens. Par le moyen que tu veux, la montagne se met à trembler et ils tombent tous et il revient tout seul. » Le roi lui dit « Qu'est-ce qui est passé ?» Il dit « Allah m'en a débarrassé. » On le prend ensuite des soldats dans une barque en pleine mer. Il dit « Allah, débarrasse-moi de cela. » Parce que l'ordre que les soldats avaient reçu, vous l'amenez en pleine mer dans la barque et quand vous serez en pleine mer, vous le noyez. Il dit « Allah, débarrasse-moi de cela. Par le moyen que tu veux. » La barque se renverse, tous les soldats noyés, il revient seul. Le roi lui dit alors, où sont? Il dit, Allah m'en a débarrassé. Il dit, vois-tu, tu ne saurais me tuer que si tu rassembles les gens.
et tu prends une flèche de mon arc, et tu dis devant tout le monde, par le Dieu du ghulam, de l'enfant, et tu l'envoies, c'est la seule façon pour toi de me tuer. Pensant bien entendu que ce serait la fin de l'histoire. C'est ce qu'il accepta de faire puisqu'il n'arrivait pas à le tuer. Un matin, il appelle tout le monde. Et tout le monde était là, à l'invitation du roi qui se prenait pour un dieu. Et il dit, par le Dieu de l'enfant, il envoie la flèche qui l'atteint à la tempe et il meurt. Alors, c'est que le roi redouté est arrivé. Tout le monde dit, on croit au Dieu de l'enfant. Tu n'es plus le Dieu. Alors il a décidé, comme tout despote, comme tout tyran, de creuser un fossé et d'y mettre du feu. Il n'y a que le créateur du feu qui a le droit de châtier par le feu. Et encore, pourquoi tu le châties? Il ne persécute. Il ne reproche quoi que de croire en Allah, Al-Aziz, le puissant, Al-Hamid, le digne de louange. Et Allah est patient. Et donc, toute personne, on demandait aux gens qui ont dit qu'ils croyaient au Dieu de l'enfant, c'est-à-dire à Allah. Soit ils y croyaient, on les jetait dans le feu, soit ils étaient sauvés parce qu'ils disaient qu'ils n'y croyaient pas. Bien sûr, ils auraient pu faire comme Yasser, comme Ammar plutôt, en disant non, je ne crois pas, comme Allah l'a permis. Non. Il y avait une femme qui hésitait, un enfant dans les bras. Elle hésitait parce qu'elle pensait, qu'Allah bénisse nos mères, elle pensait à son enfant, au bébé qu'elle avait dans la main. Si je pars, moi encore ça va, mais l'enfant. Et Allah fait parler l'enfant qui lui dit, oh ma mère, allons-y, c'est ça la vérité. C'est l'un des enfants qui a parlé au berceau, comme Jésus a parlé au berceau, alayhi salam. Un autre martyr, enfant, c'est la coiffeuse de Pharaon. Vous connaissez l'histoire certainement. Pharaon sa fille avait une coiffeuse. Et le peigne est tombé de sa main, il dit, oh mon Dieu. La fille de Pharaon, comme souvent, chez ces gens orgueilleux, Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais souvent le mort du mort et le vivant du vivant. Cette fille orgueilleuse, pensant être la fille de Dieu qui est leur Pharaon, dit, mais tu veux dire par mon père? Elle dit, non, je jure par celui qui a tout créé, ton père et tout. Elle a dénoncé, entre guillemets, cette femme qui est sa coiffeuse à son père, qui lui dit, si tu adores un autre Dieu que moi, alors on va te tuer. Alors là aussi, une marmite bouillante. Et on va la jeter dedans. Elle avait une fille, on dit même qu'elle avait 3, mais elle avait une fille, le dernier entre ses mains, un bébé. Et elle aussi, elle a hésité à aller dans la marmite parce qu'elle avait peur pour son enfant. Et l'enfant a parlé au berceau. Et dit, oh ma mère, vas-y, c'est ça la vérité. Donc c'est pas parce que quelqu'un a parlé au berceau qu'on va le prendre pour Dieu ou demi-dieu. Allah a fait sortir, Allah a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Jésus sans père. Il a créé Ève sans mère. Ceci lui est facile, subhanahu wa ta'ala. Allah narre le cas de tous ces martyrs. La troisième catégorie donc, notamment dans la sourate Yassine, verset 13 jusqu'à verset 28. Allah narre, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Allah parle à Mohammed, raconte-leur l'histoire de cette cité où on a envoyé des prophètes, 2, ensuite 3. Ils n'ont pas cru. Et celui qui a cru a fini par être tué, comme vous pouvez le trouver vers Yalaita Qawmi, Yalamoun. Pauvre peuple, s'il pouvait savoir qu'Allah m'avait fait miséricorde. Dans la sourate 40, Al-Ghafir,
dans la sourate 40, Al-Fatir, le créateur, un des noms de la sourate 40, c'est Al-Mu'min. Dans le verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un homme qui est de la famille de Pharaon et qui cachait sa foi. Et qui dit, vous allez tuer un homme parce qu'il a dit, mon Seigneur Allah, alors qu'il vous a apporté les preuves, jusqu'à la fin du récit, des sourates du verset 28. Au reste, vous pouvez le lire dans la sourate 40. Et lui aussi, il a été tué à cause de sa foi. Qu'il cachait ensuite, il a avoué pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce ne sont pas les seules histoires, bien entendu, ce ne sont pas les seuls récits, c'est juste pour que l'on sache, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Les gens pensent-ils qu'il suffit qu'ils disent on croit et ils ne seront pas éprouvés? Certainement, Allah a éprouvé les gens d'avant, afin de distinguer ceux qui sont sincères des menteurs. Verset 2 et 3 de la sourate 29, Al-Ankabut. Dans le verset 214 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit à peu près la même chose. Les gens pensent-ils qu'on les laissera dire « je crois » alors qu'ils n'ont pas subi des maladies, la détresse, la difficulté que les gens ont subi avant eux? Ils ont connu des difficultés au point que le messager et les gens croyant avec lui ont demandé, mais c'est quand que Allah va nous sauver? Mata Nasrullah, quand est-ce que la victoire viendra? Quand est-ce que le secours d'Allah viendra? Et Allah répond, Ala, inna nasrallah qarib. N'est-ce pas que le secours d'Allah est proche? Ça sont les épreuves. Ça sont les épreuves. Et ça, ce sont des gens qui ont cru aux différents prophètes, qui ont été sincères, et Allah les a élus. Allah les a élus. Les prophètes ont été accompagnés des gens sincères, des gens véridiques, parmi lesquels Allah a choisi des martyrs. Et la quatrième catégorie, ce sont les gens qui font le bien. Les gens qui font le bien. Et il y en a eu beaucoup. Et ce n'est pas de l'administratif. C'est des gens qui ont aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on ne peut même pas prendre d'exemple. On pense bien sûr aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui Allah a choisi parmi tous les adeptes des prophètes. Les meilleurs après les prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure génération, c'est la sienne. C'est-à-dire celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, celle qui suit. Ensuite, celle qui suit. Et il s'est arrêté là. On ne sait pas s'il a rajouté une quatrième génération ou pas. Toujours est-il que ces quatre catégories certainement seront sauvées. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 69 de la sourate 4. Les salihin, ce sont des gens qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, ont fait ce que Allah a ordonné. Parce que la patience, qui est la moitié de la religion, disait l'imam Ahmad, et il fait partie des gens qui ont été persécutés. Certains ont été morts, certains ont été tués de son temps. Et lui, il pouvait faire comme Ammar, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on voulait imposer le faux. L'imam Ahmed, quand il fasse miséricorde, Ibn al-Madini, quand il fasse miséricorde, disait que Allah a sauvé ou Allah a secouru sa religion par deux hommes. Abu Bakr Siddiq, quand les apostats se sont levés, et il n'a craint qu'Allah. Alladhina yuballighuna risalat Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. C'est qui ne craignait personne, si ce n'est Allah. Ils font parvenir le message d'Allah. Les apostats, il les a combattus. Et il disait Ibn al-Madini, Ahmad ibn Hanbal, quand il fasse miséricorde, qui a défendu la vérité quand on a dit que le Coran a été créé. Il a dit qu'il n'a pas été créé. Et pour cela, il a perdu connaissance. Pour cela, il a été enchaîné. Pour cela, il a été battu. Il voulait l'humilier. Allah les a humiliés. Il a fini par ressortir. Et c'est lui qu'on appelle l'imam de la Sunna. Il n'est pas le seul, bien sûr. Il y a bien mieux que lui. Mais simplement, Allah les a éprouvés
Et comme je disais, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui le disait. Les plus éprouvés sont les prophètes. Ensuite, les gens qui sont dont la foi est est proche de celle des prophètes, mais jamais ils n'atteindront, bien entendu, la foi des prophètes. Plus la foi est forte, plus l'épreuve est grande, pour que Allah élève les gens en degré, leur pardonne leurs erreurs et leurs fautes. Et donc, telle est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a voulu que cette vie ne soit pas autre chose qu'un terrain de test pour distinguer les gens qui sont sincères et qui ne le sont pas, et ceux qui prétendent l'être et qui ne le sont pas. Parce que le paradis a 100 degrés, et Allah a destiné à chacun des degrés des gens qui ne rentreront pas par leurs œuvres, comme on a vu au début, mais qui n'entreront que par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est peut-être la raison pour laquelle l'imam Shafi'i, qu'il fasse miséricorde, on a parlé la semaine dernière, qui disait, il y a une sourate dans ce Coran, si Allah n'avait révélé que celle-là, elle suffirait. Wal Asr. Sourate 103, numéro 103 plutôt. Wal Asr inna al-insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihat. Par le temps, Allah jure par le temps, il est le seul à pouvoir jurer par autre que lui, par ce qu'il veut. Nous ne pouvons jurer que par Allah. L'homme est en perdition, on a dit, il est perdu. Il n'est pas seulement perdu, il est en train de s'enfoncer dans la perdition, comme on peut le voir aujourd'hui, justement. Comme l'a prophétisé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les jours qui viendront seront pires que ceux qui sont passés. Chaque jour qui vient sera pire que le jour qui l'a précédé. L'homme est en perdition. Ce qu'on n'a jamais imaginé se réalise aujourd'hui, et Allah seul sait ce qui va se réaliser demain. Des choses que peut-être même Satan n'a pas imaginées. Les gens sont capables de quoi aujourd'hui? À les regarder, on reste bouche bée. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra détourner leur plan et arrêter cette perversion que connaît le monde. Et donc, l'homme est en perdition, sauf les croyants, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne s'arrête pas là. Les croyants qui font de bonnes œuvres, et la foi, c'est ce qui est incrusté dans le cœur, une conviction certes, mais qui est traduite par les œuvres du cœur, de la langue et des membres. Science utile et œuvre pieuse. Inna alladhina amanu wa amilu s-salihat. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq, qui s'enjoignent la vérité. Et voilà les croyants. C'était le sujet de notre 10e épisode. Qui s'enjoignent la vérité. Et qu'Allah bénisse celui qui disait Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Oh Allah, fais-moi voir la vérité telle qu'elle est, malgré qu'elle soit aujourd'hui cachée, voilée, qu'on fasse tout pour que tu ne vois pas la vérité. Et Allah a mis la vérité dans ton cœur. Si tu n'es pas un orgueilleux. Et même si tu es orgueilleux, tu refuses la vérité, mais Allah te l'a montré. Et personne n'aura d'argument au jour du jugement dernier pour dire je ne savais pas. Ils s'enjoignent la vérité, et ils s'enjoignent la patience, la persévérance sur le chemin droit. La persévérance sur le chemin droit. Il ne s'agit pas, bien entendu, il faut voir le chemin. Qu'Allah nous guide vers le chemin, il faut suivre le chemin. Qu'Allah nous maintienne sur ce chemin-là, mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour où il va nous rappeler. Et Allah seul sait quand ce sera. Et c'est un jour certainement qui est proche. Proche de chacun. Quand on va demander au jour du jugement dernier, combien de temps on est resté sur cette terre, on dira 1 heure. Un jour, ou la moitié, ou 1 heure. Chacun d'entre nous, le passé est devenu tellement réductible, tellement résumé, qu'on l'évoque comme ça, comme si on ne l'avait pas vécu. Même celui qui a vécu 1000 ans aimerait bien continuer. Et c'est le présent qui compte. Surtout, la meilleure des œuvres doit être la dernière. On a vu le hadith d'Ibn Mas'ud, que l'homme peut faire ce qu'il peut faire.
jusqu'à ce qu'entre la mort et lui, il ne reste que ça, le destin va se réaliser. Et donc, que la meilleure de nos œuvres soit la dernière. Que le meilleur de nos jours soit le jour, ce jour-là où on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous fasse mourir musulmans, qu'il nous ressuscite avec les pieux et qu'il nous fasse miséricorde pour nous faire entrer au paradis sans nous demander des comptes. Allah les a éprouvés. Allah va nous éprouver et nos épreuves à côté, comme l'a dit le prophète sallam, mais vous êtes un peuple impatient. Avant nous, il y avait des gens qui ont enduré. À notre tour d'endurer le peu qu'on nous fait subir. Si tu n'endures pas, alors tu changes de chemin. Si tu n'endures pas, tu abandonnes ce qu'Allah ne donne qu'aux gens qu'il aime. Si tu n'endures pas, qui est le perdant? C'est pas Allah. Wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah se passe des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse donc voir la vérité telle qu'elle est et nous permettre de la suivre. C'est ça le chemin droit. Nous permettre de la suivre, nous assiste sur ce chemin-là. À endurer, nécessairement, ça va être enduré. N'as-tu pas vu ce qu'a dit Luqman alayhi salam dans la sourate qui porte son nom, sourate 31, verset 17. Ya bunay, aqimis salah, wa'amur bil ma'ruf, wa nha 'anil munkar, wasbir ala ma asabak. Inna dhalika min azmi al-umur. Il dit, mon cher fils, après lui avoir interdit la pire des injustices, qui est l'association, il lui a ordonné le fait d'être excellent avec ses pères et mères, et ensuite, il a dit, sache l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien sur la terre ni dans les cieux, même si c'est dans un désert, Allah va le rapporter au jour du jugement dernier. Et ensuite, il lui a ordonné ce qui peut l'aider à tout ça. Aqimis salah, acquitte-toi de la prière. Ordonne, ya bunay, aqimis salah. Wa'amur bil ma'ruf, ordonne le convenable et interdit le blâmable. Et patiente par rapport à ce qui va t'arriver. Cette patience, certes, c'est le fait de faire la prière, c'est le fait de faire ce que Allah a ordonné pour notre bien, c'est le fait de s'éloigner de ce qu'il a interdit, mais très peu de gens le manifestent. Le résultat, c'est quand Allah t'éprouve pour ton bien, est-ce que tu vas résister ou pas? Est-ce que tu vas persister sur la vérité ou est-ce que tu vas l'abandonner parce que cela te paraît dur? En réalité, cela ne fait que montrer aux gens et à toi-même que la sincérité te manquait. C'est un révélateur. Les tests sont des révélateurs. Et toute la vie est une preuve, est une somme de preuves, est un test. Béni soit donc celui qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. On le demande à subhanahu wa ta'ala, on ne demande pas à Allah des épreuves. On demande de nous de ne pas nous imposer ce qu'on ne peut pas supporter. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, le 286, celui qui le demande, celui qui le récite, et il est conseillé de le réciter la nuit, avant de dormir, celui qui le récite, Allah dit qu'il a accordé. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si on oublie ou si on se trompe. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ne nous charge pas, ya Allah, ô Seigneur, comme tu as chargé nos prédécesseurs. ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Ne nous éprouve pas par ce qu'on ne peut pas supporter, ce qu'on ne peut pas supporter. Wa'fu anna. Efface nos péchés. Wa'fu anna. Waghfir lana, fais-nous pardon. Waghfir lana, pardonne-nous. Warhamna, fais-nous miséricorde sans laquelle il n'y a pas de miséricorde. Fansurna al-qawm al-kafirin, et accorde-nous la victoire sur un peuple de négateurs. Donc voilà un verset qui a été révélé, qui a été sorti du trône, comme l'a dit le prophète sallam, et qui est descendu, le dernier verset de la sourate Al-Baqarah, que l'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala au moins le soir, tant que l'on peut, qu'Allah ne nous charge pas au-dessus de ce que l'on peut supporter. Ne cherchez pas, a dit le prophète, la rencontre de l'ennemi. Ne cherchez pas l'épreuve, comme on peut en voir des ignorants en train de dire « mais Allah ne m'aime pas, je ne suis pas éprouvé », c'est qu'il y a un problème. Tu es éprouvé justement par ça, pour voir si est-ce que tu es reconnaissant ou tu ne l'es pas. On a déjà traité la reconnaissance, qui est la moitié de la religion. L'imam Ahmad, on lui fait dire la religion, c'est deux choses.
c'est la patience, la persévérance, et l'autre moitié, c'est le remerciement. Tout est épreuve. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous allège nos épreuves, et surtout, on lui demande sincèrement, subhanahu wa ta'ala, qu'il ne mette pas notre épreuve dans notre religion. Et ça, c'est l'épreuve la plus difficile. Que tu perdes ce que tu perds, même un membre. Que tu perdes de l'argent, que tu perdes ta richesse, que tu perdes ce que tu veux, à la limite, c'est pas grave. Mais que tu perdes ta religion, certainement, tu as tout perdu. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et ne met pas nos épreuves, on sera éprouvé de toute façon. Qu'Allah nous épargne les épreuves dans notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Qu'Allah déverse un surcroît de bénédiction sur celui par qui il a ouvert les yeux des aveugles. Il a montré le chemin à nous tous égarés, ceux qui nous ont précédés, ceux qui viendront. Je nomme Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est vendredi, donc à 21h, pour parler de savoir et culture. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.